convention des maires pour le climat et l'énergie qui existe? Donc, la Convention des maires, ce sont 12 000 communes, petites et grandes, dans l'Union européenne, qui sont engagées à dépasser les objectifs en termes de politique climat et énergie, les objectifs de l'Union européenne. Concrètement, ce sont des territoires qui s'engagent de manière volontaire à atténuer les effets du changement climatique, à s'adapter, à adapter leur communauté et leur territoire aux effets du changement climatique, à les rendre résilients, et enfin à lutter contre la précarité énergétique. Alors tout d'abord, la Convention des maires, elle offre un cadre pour ces collectivités et ces maires ambitieux pour développer un plan de transition énergétique, un plan d'adaptation au changement climatique et encore un plan pour s'adapter et lutter contre la précarité énergétique. Donc on leur offre ce cadre et après on leur demande de développer un plan d'action pour lequel on fournit une série de guides, des échanges d'expériences, ce qui est très important entre collectivités en France et en Europe. Et enfin, l'élément le plus important, je pense, de la Convention européenne, c'est qu'elle réunit 12 000 communes et donc elle permet d'influencer les politiques. Il faut voir que la politique européenne en termes de climat et énergie est très ambitieuse. On doit rejoindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et cette neutralité se fera uniquement par les territoires. Il en va de même pour l'adaptation au changement climatique. Ce sont des actions que les territoires doivent prendre. Et donc, il y a un cadre législatif, un cadre administratif européen que l'on doit améliorer pour que ces politiques aillent plus vite sur les territoires. Les maires, pour nous, ce sont un peu des chefs d'orchestre de ces transitions multiples qui doivent s'occuper de crises climatiques, énergétiques et sociales. Et pour cela, ils doivent avoir les moyens humains et les moyens techniques et financiers de cette ambition.